Alors cette semaine, on va s'intéresser à une association dont je n'ai jamais eu l'honneur de parler encore et qui s'appelle l'AOC, l'Alliance d'opposition à la chasse. Pourquoi celle-là et pourquoi maintenant ? Eh bien parce qu'elle a trouvé opportun de lancer une campagne d'affichage anti-chasse dans le métro parisien. Alors le métro parisien, c'est parce qu'à Paris, les gens ils connaissent pas, faut les informer, c'est pour ça. Bon, jusque-là, pourquoi pas ? On est dans un pays libre, chacun a le droit de s'exprimer. Mais ce qui me fait réagir, c'est que, encore une fois, c'est... comment dire ? C'est n'importe quoi. Étonnant, non ? Alors déjà, avis qui n'engage que moi, cette affiche est moche. Bon là, j'avoue, j'ai déjà opposé des arguments plus percutants. Mais quand même, ça pique les yeux. Trop chargé, police aléatoire, trop de couleurs, bref, c'est moche quoi. Mais soit ! Après tout, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, et je suis sûr que le fond ne va pas nous décevoir. Mais si, quand même, je ne cesserai absolument jamais d'être fasciné par la méconnaissance des anti-chasses sur les sujets de la chasse. Stop aux chasses traditionnelles, déterrage, blaireau, renard, chasse à courre, chasse à l'arc. Alors, ni le déterrage, ni la chasse à courre, ni la chasse à l'arc ne sont des chasses traditionnelles. Non mais voyez, on en est là. Imaginez le niveau d'information du militant lambda quand on part de là. Quand tu penses que les associations anti-chasse se vantent d'informer la population, à mon avis, elles s'informent rien du tout, ouais. Les chasses traditionnelles ne concernent que certains petits oiseaux migrateurs et sont des techniques inventées par les humains il y a très longtemps pour les capturer sans fusil. Et c'est un patrimoine culturel, quoi. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération depuis des lustres. Flouté ! Violence ! Flouté, débile. Non mais on sent bien que vous essayez de dire des trucs, mais ce que vous faites, c'est pas bien. C'est pas bien. Allez, je suis allé me balader sur leur site internet parce que le président de l'AOC, Jean-Louis Chuilon, a écrit un article sur la chasse à l'arc. Et comme c'est quasiment la seule chasse que je pratique depuis 20 ans, je la connais un petit peu, on va dire. Et force est de constater que cet article est un tissu d'âneries plus énormes les unes que les autres. On est encore sur le cul. Le tout sans aucune source. Je dis bien aucune. On est dans la vie de la personne, quoi. Une personne qui présente des trucs devant les parlementaires, qui dit donc globalement de la merde en les regardant dans les yeux. Nous avons présenté ce type de chasse parmi les chasses dites traditionnelles devant les parlementaires et bientôt l'objet de notre campagne d'affichage dans le métro parisien. Alors oui, on a vu. Vous avez bien fait, du coup, de la mettre dans les chasses dites traditionnelles. La chasse à l'arc a été autorisée en France en 1995 et elle nous vient tout droit des États-Unis. On peut pas vraiment dire qu'elle soit traditionnelle, voyez. Mais passons, la première partie de l'article nous parle de la formation pour avoir le droit de chasser à l'arc en France. Et c'est nul, figurez-vous, comparé à la formidable formation dispensée en Alaska. En Alaska, raconte-t-il, après une formation rigoureuse, il faut loger 3 tirs sur 4 dans un organe vital à 27 mètres, garantissant une agonie de seulement 45 minutes en moyenne. Là, on sent bien qu'il y a maîtrise du sujet, on est bien. Là, on rentre de plein pied dans la méthode militant. La formation rigoureuse en Alaska se compose d'un test en ligne, un test théorique, qu'il faut réussir avec 80% de bonnes réponses. J'ai bien dit un test en ligne. Il y a aussi une journée de pratique. En France, il faut avoir son permis de chasser classique et passer en plus une formation théorique et pratique d'une journée, qu'on appelle la JFO, la journée de formation obligatoire. Alors je serais pas contre le fait que cette formation soit un poil plus dense, mais elle vient d'où cette idée que la formation est donc meilleure en Alaska que chez nous? À part que ça vous arrange de le dire, en priant le bon Dieu que personne n'ira vérifier. Alors déjà en Alaska, il ne faut pas loger 3 tirs sur 4 dans une zone vitale, mais 5 sur 8. Ah bah ouais, mais si on commence à jouer avec les chiffres, il faut pas monter au filet en chaussettes aussi, hein. Et à 27 mètres, avec un point d'exclamation. Alors que les distances varient entre 10 et 30 yards, donc entre 9 et 27 mètres. Mais ça garde que le grand chiffre. Parce que sinon ça va pas tout à fait dans le sens de ce qu'on essaye de démontrer. Bah oui, entre 9 et 27 mètres, ça se transforme en 27 mètres. C'est comme ça, c'est la méthode militant. Que voulez-vous ? Moi je vous informe, monsieur Chuilon, que toutes les sources de ce que j'affirme sont en description de cette vidéo. Y compris le déroulement du permis de chasser en Alaska, bien sûr. Alors, et question, d'où sort ce chiffre de 45 minutes d'agonie en moyenne ? Oh, c'est complètement con, mon Dieu. Alors non seulement ça va à l'encontre absolue de mes 20 années de pratique assidue, mais c'est une affirmation complètement gratuite. D'où ça sort ? Ben on sait pas. Là aussi ils disent des trucs et puis on sait pas.
La chasse à l'arc tue par hémorragie interne après des agonies de plusieurs heures à plusieurs jours. Selon différentes études, un animal sur 2 n'est pas retrouvé. Mais ça me fout dans une colère de lire autant de conneries sur un sujet que je maîtrise parfaitement. Des agonies de plusieurs heures à plusieurs jours, mais sérieusement. Et selon des études, un animal sur 2 n'est pas retrouvé. Allez hop, on balance des machins comme ça. Des études inconnues qui sortent du chapeau de l'AOC et qu'on doit donc croire sur parole. Mais attendez, moi je suis pas un troll, voyez, donc je cherche. Et j'ai trouvé d'où ça sort. Vous permettez, monsieur Chuilon, que je mette vos propres sources? Ça vient de l'article d'une association anti-chasse américaine que je vous mets en description. Ça parle d'études américaines introuvables parce que trop anciennes. Ça part des années 80 et ça descend jusque dans les années 40. Oui, 1940. Une époque où la chasse à l'arc n'était pas encore autorisée en France et où aux États-Unis on tirait les animaux à 60 mètres avec du matériel non adapté. Sans réglementation. Le Far West, quoi. L'inverse absolu de ce qu'est la chasse à l'arc française moderne. Une époque où le lobby des armes à feu américains faisait tout pour descendre la chasse à l'arc, pour des raisons évidentes. Et tous ces documents rassemblés par une association violemment anti-chasse. Ça laisse rêveur. Moi, je n'ai que ma pratique à opposer à ces affirmations débiles et sans fondement. Je peux vous garantir que si je perdais un animal sur 2 à la chasse, j'aurais arrêté il y a longtemps. De toute ma carrière de chasseur à l'arc, je n'ai perdu qu'un seul animal. Et je peux vous dire que je m'endors souvent avec cette scène. Je me la suis repassée des milliers de fois dans la tête. La devise des chasseurs à l'arc français, c'est « toujours plus près ». Comprenez, on s'approche toujours plus près de l'animal pour réduire la distance de tir. Je ne lâche jamais une flèche au-delà de 20 mètres. Et à cette distance, je suis précis à 100% dans 10 cm². Et c'est le cas de l'extrême majorité des chasseurs à l'arc. Et pour le constater, il aurait suffi à monsieur Chuilon de contacter par exemple la Fédération française de chasse à l'arc. Ou même d'aller sur leur site internet, il doit savoir faire ça. Il aurait suffi d'aller se rendre compte sur place, dans une des innombrables fédérations locales pour y rencontrer des gens et pourquoi pas les voir tirer quelques flèches. En fait, il aurait suffi à monsieur Chuilon de vouloir vraiment savoir les choses avant d'en parler. Mais il a préféré construire son article en se basant sur des études réalisées aux États-Unis en 1956. Voyez, c'est aussi con que de vouloir décrire les automobilistes français en 2022 en se basant sur une étude brésilienne de 1956. C'est juste vide, quoi, c'est de l'agitation militante. On ne choisit pas la chasse à l'arc par hasard. Elle est d'une grande exigence. Elle réclame des milliers d'heures d'entraînement et une connaissance absolue de son milieu. Quand je bande mon arc, je sais que l'animal est déjà mort. C'est ma responsabilité et c'est même au cœur de ma pratique. Mais attendez, parce que le président de l'AOC, l'Alliance d'opposition à la chasse, est au-delà des clichés, encore, il décide de donner son avis à la fin de l'article. Oui, avant c'était juste de l'information comme ça. Président de l'Alliance des opposants à la chasse, j'ose dire que les personnes pratiquant une telle activité ne peuvent pas être qualifiées d'adultes, mais sont restées attardées dans l'adolescence et jouent aux Indiens avec inconséquence. Je suis donc, selon cette personne, un adolescent attardé qui joue aux Indiens. Je peux répondre quoi à ça, moi ? Un avis basé sur la paresse intellectuelle inhérente au militantisme bas du front, du vent, des croyances, des fantasmes, me faire taxer d'inconséquence par quelqu'un capable de pondre pareil assortiment de conneries. Bref, je crois que j'ai démontré le vide absolu qui se cache derrière cette association, qui d'ailleurs a été entendue par le Sénat dans le cadre de la mission sécurisation de la chasse. Ça interpelle pas un peu, ça ? Que des gens avec un tel niveau d'ignorance et de malhonnêteté se retrouvent à donner leur avis devant des sénateurs qu'on appelle aussi des sages. Alors la sagesse, ça commencerait peut-être par arrêter d'écouter des gens qui sont prêts à dire n'importe quoi du moment que ça sert leur idéologie, voyez. Et c'est l'occasion pour moi de revenir vers l'affiche du métro parisien. Réduction d'impôts, dons et legs défiscalisés. Je vous rappelle ou vous annonce peut-être qu'il existe une pétition initiée par Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs, et qui a pour objet de saisir à notre tour le Sénat pour qu'il se penche sur ces histoires de défiscalisation de dons consentis aux associations animalistes qui par ailleurs ne respectent pas la loi. Alors c'est a priori pas forcément le cas de l'AOC, mais enfin bon, moi j'aurais poussé jusqu'aux associations qui disent de la merde. Mais ça aurait peut-être fait trop de monde d'un coup. Je vous le demande. Signez cette pétition. Au moment où je vous parle, elle rassemble à peu près 69 000 signatures. Et on doit atteindre les 100 000 d'ici le 15 août 2022. Donc ce que vous allez faire, voilà, dans l'ordre. Vous allez d'abord vous abonner à cette chaîne immédiatement. Bah oui, c'est gratuit, puis ça fait zizir. Et vous allez filer ensuite sur le lien que je vous ai mis en description pour rajouter votre nom à cette pétition. Alors vous allez faire signer votre femme, votre grand-mère et même Tata Rachel. On s'en fout, vous faites signer toute la famille. Voilà, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.
Alors vous vous demandez peut-être, mais que peut-il bien porter que ce magnifique sweatshirt ? Eh bien, je vous en parlerai bientôt.